Au seuil de cette cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, nous accueillons avec joie le 125e évêque de Poitiers. Nous vous accueillons avec joie, Monseigneur Jérôme Beau, et nous rendons grâce à Dieu pour le pasteur qui nous est envoyé. Merci à vous d'avoir répondu à cet appel. En ce jour où vous entrez dans la cathédrale, vous entrez dans notre famille diocésaine. Dans ce temps qui est le nôtre, pour tous ceux qui vivent en Poitou, dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne, vous rejoignez notre marche sur les routes d'Évangile, selon la belle expression de l'un de nos synodes diocésains. Avant de franchir le seuil de la cathédrale, vous apercevez déjà tout au fond, sur le haut mur oriental, comme une autre porte, le vitrail de la crucifixion, reflet magnifique du Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Bien des regards l'ont contemplé avant nos yeux depuis son élévation au XIIe siècle. Et c'est d'ailleurs la croix qui a été choisie pour célébrer l'année sainte dans notre diocèse. Chaque matin, c'est par ce vitrail que la cathédrale est illuminée. Le Christ lumière, le Christ qui est la véritable porte des brebis. Le crucifié a les yeux ouverts. Ils annoncent déjà la résurrection du matin de Pâques, et ses bras étendus portent l'Église, envoyée témoigner au jour de l'Ascension. La croix elle-même, parée de rouge, est revêtue du manteau, de la pourpre du roi victorieux, selon les mots de saint Venance Fortunat, des mots écrits et chantés pour célébrer l'arrivée de la relique de la vraie croix à Poitiers dans les années 560. Monseigneur, voici cette antique relique apportée au IVe siècle de Jérusalem à Constantinople par sainte Hélène, puis 2 siècles plus tard de Constantinople à Poitiers. Voici ce bois de la croix du Seigneur qui a été confié à sainte Radegonde et à ses sœurs, cette croix que les Poitevins vénèrent dans la foi depuis plus de 14 siècles. Avec saint Hilaire de Poitiers, patron du diocèse, nous demandons maintenant à Dieu de vous donner tout le souffle nécessaire pour votre ministère épiscopal. Que Dieu remplisse du souffle de son Esprit Saint les voiles de votre foi, les voiles de notre foi, afin qu'ensemble nous vivions l'Évangile et que nous en soyons les témoins pour l'espérance du monde.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Jérôme Beau est né en 1957 à Paris, a été ordonné prêtre en 1984, puis évêque en 2006, toujours à Paris. En 2018, le voici nommé archevêque de Bourges. Il faut dire que nous étions un peu interrogatifs de voir arriver un évêque parisien en Berry. Mais, attaché à connaître chacun, il a arpenté sans relâche les routes au-devant des paroisses et des communautés, devenant un vrai évêque de province. Particulièrement investi auprès des jeunes qu'il rencontre souvent, il est prêt à rejoindre le diocèse de Poitiers en son visage rural et urbain, mais aussi estudiantin. Monseigneur Beau sait tenir l'unité entre l'existant au sein des territoires, le mouvant de nos villes et l'allant de la jeunesse, ferment d'avenir en notre Église. Il ne peut plus taire sa faculté à secouer les habitudes, mais il le fait toujours avec lucidité et détermination à emmener chacun. Pasteur, il le fut dès sa nomination comme curé de la paroisse Saint-Séverin à Paris. Il se montre proche des personnes et a à cœur de rejoindre chacun dans sa réalité. Il nous surprend par sa fine connaissance des situations ainsi que son écoute des souffrances et des préoccupations de ceux qu'il rencontre. Dans le diocèse, il nous a invités à la mission en soutenant les initiatives dans les domaines de la charité, de l'éducation et du service des plus pauvres. Prédicateur infatigable, il place l'Eucharistie au cœur de nos communautés et met tout en œuvre pour que partout, les catholiques puissent célébrer la messe. Convaincu et engagé avec dynamisme au service de la formation, il le fut très tôt comme supérieur du séminaire de Paris, puis responsable de la formation et encore président du collège des Bernardins. Et dans notre diocèse, il a encouragé les chrétiens à se former et à engager l'accueil de l'Institut catholique de Paris à Bourges. Il a piloté la rédaction de la nouvelle Ratio Nationalis, qui est l'adaptation française du guide de la formation initiale et permanente des prêtres. Travailleur inlassable, il exprime apprécier son lundi de repos pour pouvoir enfin travailler ses dossiers. Monseigneur Beau a été aussi membre de différentes commissions de la Conférence des évêques de France. Nous allons mobiliser toute notre pédagogie pour vous les présenter. Il a été membre du Conseil des relations avec le judaïsme, président du Conseil pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale. À ce titre, il s'est déjà saisi de la récente réflexion instigée par le pape François sur les ministères ordonnés. Il n'y a pas un sujet d'actualité qu'il n'ait visité. Parfois, il faut avouer qu'il est un peu difficile à surprendre. Aujourd'hui, il reste membre du Conseil ressources et moyens, instance gérant les affaires économiques, juridiques et sociales. En Berry, il fut un bâtisseur réactif face aux réorganisations nécessaires et un pilote averti menant une gestion financière et immobilière audacieuse. Porteur d'une Église prenant sa place dans la société, Monseigneur Beau a su collaborer avec les élus. À son image, la célébration des 700 ans de la dédicace de la cathédrale de Bourges a réuni personnalités civiles et militaires, associations culturelles et artistiques, en communion avec les chrétiens du Berry, autour de ce merveilleux édifice, signe d'une Église au milieu d'un peuple et avec tout homme. Enfin, de manière plus prosaïque, Monseigneur Beau a des talents de cuisinier. Il est un hôte généreux qui aime à rassembler autour de la table dans une fraternité qui se nourrit du pain partagé. Nous vous présentons aussi Ola, son chien fidèle.
Il accompagne les messes et les conseils épiscopaux de sa présence discrète. Après ces un peu plus de 6 années passées en Berry, nous regrettons son départ et nous vous le confions à présent. Dans l'espérance, nous prions pour vous tous. Monseigneur Beau, bienvenue en terre poitevine, constituée des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, terre de granit et de calcaire, terre de plaine, de marais et de bocages, terre où se côtoient espaces ruraux et centres urbains, terre de passage entre Paris et Bordeaux, entre Nantes et Limoges. C'est le peuple de Dieu qui vit sur cette terre qui vous accueille aujourd'hui. Cette cathédrale est remplie de bien de personnes, de chrétiens catholiques engagés dans leur vie professionnelle, dans des associations, des mouvements, des paroisses, des établissements scolaires, des communautés. Ils représentent même tant et tant de visages, de femmes, d'hommes, de jeunes et d'enfants. Engagés dans la société et acteurs de la vie locale, de la vie de l'Église locale, ils sont également héritiers d'une longue histoire. Le premier évêque connu du diocèse de Poitiers est le grand saint Hilaire, docteur de l'Église. Au IVe siècle, il défendit la foi trinitaire, nourrie de l'Écriture en suivant la règle de son baptême. À quelques pas de cette cathédrale, le baptistère Saint-Jean, un des plus anciens monuments chrétiens d'Occident, en est le témoin. C'est ici, en périphérie de la ville romaine, que vivaient les premiers chrétiens de la cité. C'est un peu plus loin encore que Saint Martin fonda le monastère de Ligugé, premier monastère d'Occident. Hilaire et Martin, deux figures essentielles du diocèse, auxquelles on peut associer 2 siècles plus tard Sainte Radegonde, reine de France, venue fonder l'abbaye Sainte-Croix qui inaugure la vie monastique féminine en Occident. Bien plus tard, au XVIe siècle, le diocèse fut marqué par les guerres de religion. C'est en effet dans le sud des Deux-Sèvres qu'eurent lieu les premières dragonnades. De cette mémoire blessée est né un dialogue œcuménique important, fait de rencontres, de prières et d'actions communes. Au XVIIIe et XIXe siècle, de nombreuses congrégations religieuses naissent dans le diocèse. Elles se consacrent à l'éducation ou à la santé et rayonnent encore aujourd'hui dans le monde entier. Au long des siècles, la foi a été vécue et transmise par de nombreux témoins de l'Évangile, anonymes ou célèbres, missionnaires au loin ou tout près de nous. La terre du Poitou a donné de nombreux saints et saintes, bienheureuses et bienheureuses. Dans les années 1960, Monseigneur Henri Vion, évêque de Poitiers, a été profondément marqué par le Concile Vatican II, où il vécut une forte expérience de la collégialité. Il n'aura de cesse que d'œuvrer à la réception de ce concile, favorisant le travail en équipe pour les prêtres, insistant aussi sur leur formation permanente. Dans quelques instants, vous tiendrez entre les mains sa crosse. Puis vint Monseigneur Joseph Rosier, qui structura davantage la vie diocésaine en mettant en place un premier conseil presbytéral ainsi que le conseil pastoral diocésain, en soulignant la nécessaire solidarité de tous les membres du peuple de Dieu. Il convoqua le premier synode diocésain, célébré en 1993, après un long processus et une intense recherche diocésaine. Les actes synodaux furent publiés sous le titre de Route d'Évangile. Il appela aussi les premiers laïcs, hommes et femmes, pour leur confier un ministère reconnu et leur proposer une formation. C'est sa croix pectorale que vous portez aujourd'hui. Cherchant à recevoir et à mettre en œuvre les actes du premier synode diocésain,
Monseigneur Albert Rouet déploya l'appel de personnes recevant un ministère reconnu et installa les premières communautés locales, fruit de son charisme propre et du travail synodal déjà engagé. En 2001, il convoqua un deuxième synode diocésain dont les actes synodaux ont été promulgués sous le titre « Serviteur d'Évangile ». Suivant cet élan, Monseigneur Pascal Windsor convoqua lui-même un troisième synode en 2017, avec les générations nouvelles Vivre l'Évangile, qui promut une Église à hauteur de visage, une Église de la proximité, de la fraternité et de la simplicité. Il inaugura la maison Saint-Hilaire, nouvelle maison diocésaine, moderne et accueillante, adaptée à notre temps. Nourri de cette culture synodale déjà ancienne, le peuple de Dieu qui est à Poitiers vous en confie les fruits. Nous voulons aussi nous mettre à l'écoute de votre parole originale, nouvelle, qui saura nous stimuler et nous envoyer pour la moisson nouvelle. En cette année jubilaire, c'est dans la joie et la confiance que nous vous accueillons, heureux de pèleriner avec vous sur de nouveaux chemins d'évangile en Poitou. Cher Jérôme, tu dois avoir reçu du siège apostolique la lettre qui te désigne pour la charge d'archevêque de Poitiers, qu'on la montre et qu'on en fasse la lecture. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu. Au vénérable frère Jérôme Beau, jusqu'à présent évêque de Bourges, archevêque nommé de la métropole de Poitiers, salut et bénédiction. Nous désirons vivement que tous les pasteurs des chrétiens, principalement les hommes marqués par l'ordination épiscopale, soient effectivement de fins et avisés connaisseurs des choses divines et que, les conduisant au cœur de l'abyssale profondeur des Saintes Écritures, avec l'aide de Dieu, ils fassent connaître au peuple des laïcs, en des âmes éclairées, les réalités qui se trouvaient jadis voilées sous des paroles obscures. Conduits par de telles réflexions, nous portons notre regard sur la bien-aimée communauté de Poitiers, ornée de monuments célèbres et du zèle d'illustres fidèles, qui, après le transfert du vénérable frère Pascal Windsor, s'est trouvée privée de son guide en matière spirituelle et à laquelle nous désirons avec sollicitude donner un nouveau pasteur. Ainsi, nous pensons à toi, vénérable frère, qui, gouvernant et servant l'Église de Bourges pour son plus grand bien pastoral, a manifestement fait preuve de prudence, de compétence dans l'action et de saine doctrine, et nous te jugeons apte à accomplir cette nouvelle et lourde tâche. C'est pourquoi, après avoir précisément évalué la situation
et entendu avec grande attention l'avis du dicaster pour les évêques, agissant au titre de notre pleine autorité apostolique, nous t'avons nommé et établi, après cessation de la charge antérieure, archevêque métropolitain de Poitiers, étant sauf tous les droits donnés et les obligations imposées pour cette charge. Tu feras connaître avec amour cette lettre et notre décision, tant au clergé qu'aux fidèles de ton archidiocèse, de sorte que, dans la foi catholique et dans leur humanité, ils te reçoivent volontiers comme un père spirituel et un gardien avisé et clément. Enfin, vénérable frère, nous t'exhortons vraiment, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, ainsi que du prêtre Jérôme et de l'évêque Hilaire, tous les deux docteurs de l'Église, que tu aies un grand soin de tout le bercail du Seigneur qui t'est confié, en édifiant et en embellissant la communauté ecclésiale, avant tout dans la charité de la très sainte Trinité, de sorte que l'Église à toi confiée devienne de jour en jour, avec ferveur et fidélité, tant l'image ineffable qu'un exemple de l'amour. Donné à Rome, au Latran, le 14e jour du mois de janvier, l'an du Seigneur 2025, le 12e de notre pontificat, signé François. À l'issue de cette célébration, les merci à prononcer sont nombreux. Tout d'abord, Monseigneur le Nonce, je vous prie de transmettre au Saint-Père toutes nos prières pour sa santé et qu'il sache que toute l'Église de Poitiers, et j'oserais dire, malgré que j'ai été déchargé de celle du Berry aussi,
prie pour le Saint-Père et pour sa santé. Vous le remercierez aussi de la confiance qu'il me fait en me nommant au service de ce beau diocèse de Poitiers. Il me faut aussi remercier tous ceux qui m'ont façonné, formé, enfanté, parce que si j'arrive à Poitiers comme un héritier de Saint-Hilaire, mais aussi de quelques évêques entre lui et moi, vous êtes aussi, vous, diocèse de Poitiers, des héritiers. Je ne sais pas si vous serez des héritiers heureux ou pas, mais en tout cas des héritiers de ceux qui m'ont formé tout au long de ma vie. Les plus récents à me former, ce sont quand même les Berrichons. En me donnant aujourd'hui à vous, parfois un peu à contre-cœur, vous savez, en tout cas il me semble. Je les remercie de m'avoir façonné à la connaissance et à l'amour du territoire pendant plus de 6 ans. Ils m'ont appris la proximité et l'amitié de l'Église auprès de tous, particulièrement là où la solitude pouvait porter au désespoir. En remerciant le diocèse du Berry, je remercie chacun de ceux qui sont venus aujourd'hui de cette terre du Berry pour m'accompagner aux portes de cette nouvelle aventure. Tous les fidèles du Berry ici rassemblés, les prêtres et les diacres du Berry. Je remercie M. Gilles Averrousse, maire de Châteauroux et président de l'agglomération, d'être avec nous pour me soutenir dans cette nouvelle étape. Merci beaucoup, Monsieur le maire. À travers lui, je le remercie, ainsi que tous les élus de Châteauroux, de Bourges et du Berry, pour la très bonne collaboration que nous avons toujours pu avoir. Je crois qu'une partie de l'aventure était une belle aventure commune. Avant d'être formé par les Berrichons, les Parisiens ont essayé de me former. Je ne sais pas s'ils ont réussi. Ils m'ont appris surtout à avoir des projets dans la grande durée, car, comme me le disait souvent le cardinal Lustiger, il me disait « Tu comprends, Jérôme, ce que je fais. C'est pour dans 20 ans, alors ne perds pas le cap. » Alors je ne sais pas si je saurais avoir avec vous des projets pour dans 20 ou dans 30 ans, mais je pense que c'est important d'avoir des projets dans la grande durée. Parce que si je suis héritier de Saint-Hilaire, il y a déjà une certaine durée, donc on peut faire dans la durée aussi pour l'avenir. D'une manière encore plus ancienne, je remercie ceux qui m'ont formé dès le début, c'est-à-dire ma famille, présente cet après-midi. D'abord, je remercie ma mère qui est devant, qui a 97 ans et qui a fait le déplacement de Paris pour venir. Elle a fait le déplacement avec mon frère jumeau. Alors, je vais vous préciser, mon frère jumeau, mais certains de mes neveux et nièces. Et il est bon que je vous précise que j'ai un frère jumeau, pour éviter les confusions. Et que mon jumeau est mon jumeau, et que nous nous ressemblons, et qu'en plus, il habite la région. Donc, vous apprendrez à ne pas nous confondre, et quand vous voyez l'un, ne croyez pas que c'est l'autre. Je préfère tout de suite préciser, parce que quand je ne précise pas, ça fait toujours des histoires. Alors, en arrivant parmi vous, je suis aussi l'héritier du travail pastoral de beaucoup d'entre vous. Et je voudrais vous adresser l'amitié de Monseigneur Albert Rouet et de Monseigneur Pascal Windsor. Les deux sont profondément unis à nous aujourd'hui. Monseigneur Albert Rouet étant souffrant, il n'a pas pu venir. Et les deux m'ont envoyé des messages. Je peux vous dire quand même qu'Albert Rouet, il n'a pas changé de voix, hein. Je pense que quand vous le reverrez un jour, il aura le même, il fera résonner les voûtes, comme quand il était évêque de Poitiers. L'un et l'autre sont pleinement associés par l'amitié et la prière à notre célébration. Merci beaucoup, Madame la sous-préfète, de votre présence. Elle marque le lien essentiel entre l'État et les différentes religions.
dans un respect de la laïcité. Je vous prie de bien vouloir retransmettre à Monsieur le Préfet tous mes sentiments respectueux et de le transmettre aussi au préfet de Niort. Merci beaucoup, Madame la maire de Poitiers, d'être avec nous cet après-midi. Me voici un citoyen de plus dans votre cité. C'est une très belle ville, j'ai commencé à l'adopter et je suis sûr que vous, avec tous les administrés, vous me la ferez beaucoup aimer. Vous pouvez être assuré de ma bonne volonté pour soutenir le bien commun et j'essayerai de faire pour le mieux. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur, de votre présence. Merci aux responsables des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. Merci, mon général. Merci, Monsieur le commissaire de Poitiers. Voilà, Monsieur le commissaire de Poitiers, de votre présence. Merci à vous tous, les élus des différentes villes de Niort, Thouars, Châtellerault, Parthenay, de toutes les communes de nos 2 départements. Je vous avoue que je n'ai pas compté le nombre de communes dans mes 2 départements encore. Je savais ça avant, mais vous voyez, je n'ai pas pris mes leçons jusqu'au bout. En vous nommant, vous tous, élus, je pense au grand travail que vous assumez comme élus de nos communes et de nos départements. Soyez assurés de ma reconnaissance. Je sais aussi que la charge que représentent les lieux de culte est une question importante pour vous tous, comme pour nous tous. Merci aux représentants des autres confessions chrétiennes qui sont présents parmi nous. Merci à la présence aussi de la communauté juive parmi nous. Le grand rabbin de France m'a téléphoné juste avant la célébration pour me dire son amitié et sa prière en communion avec nous. Merci, Monsieur l'imam de Châtellerault, de votre présence, ainsi que de la présence de toutes les différentes confessions et religions. Nous aurons ensemble à œuvrer pour la paix et la fraternité, pour le bien de toute la société. Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé de nombreuses heures à l'organisation de cette célébration, à la liturgie, aux fleurs, au personnel et amis de la cathédrale comme du diocèse, aux services de sécurité, de police, de l'armée, comme à celui de la mairie qui ont œuvré pour cette célébration et la sécurisation autour de notre cathédrale. Je ne peux pas tous vous énumérer, que chacun sache ma reconnaissance, nous aurons l'occasion de nous la dire dans quelque temps. Déjà, pour nous dire cette reconnaissance mutuelle, à la sortie de cette célébration, il y aura un immense verre de l'amitié. Et donc, vous le retrouverez forcément puisqu'il est immense, sur tout le parvis. Donc, sur tout le parvis, nous pourrons nous dire notre joie, notre fraternité et faire connaissance. Merci à vous tous, diocésains de Poitiers et Niort, pour votre engagement et votre service de l'Évangile. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages de bienvenue, à me dire votre prière, parfois aussi à m'écrire vos souhaits. Je ne sais pas si vous serez tous exaucés tout de suite, mais on va essayer un peu. Me voici entrant dans votre famille qui maintenant est notre famille, est ma famille de Poitiers. Vous avez une grande histoire, marquée par une forte expérience synodale. Avec vous, en vous rencontrant et en écoutant cette histoire, nous continuerons à témoigner d'une Église tournée vers le pauvre, prenant sa source dans l'Eucharistie et vivant une synodalité missionnaire au service de l'annonce du royaume de Dieu par celui de la charité. Chers amis et frères, prêtres et diacres, je ne vous oublie pas. Vous êtes les premiers collaborateurs que Dieu me donne pour qu'ensemble nous puissions être au service de la joie de l'Église et de la joie de tous. J'essaierai de vous être proche et de vous manifester, malgré mes faiblesses, la paternité du Seigneur, la fraternité du Christ et de vous encourager de la force de l'Esprit Saint. Nous tous baptisés, avec vous je suis un baptisé avançant, avec ce que je suis sur le chemin de la foi, répondant à l'appel universel à la sainteté.
Pour vous, je serai votre évêque et je me ferai serviteur du don de Dieu pour chacun de nous. Devenant métropolite de quelques autres diocèses, je voudrais saluer chaleureusement tous les diocèses qui sont dans la responsabilité du métropolitain de Poitiers et particulièrement soutenir et dire mon affection pour ceux qui sont représentés par leurs évêques et pour ceux qui ne sont pas représentés par leurs évêques parce qu'ils sont en attente. Voilà. Vous avez été exaucé plus vite. Hein. À l'issue de cette célébration, permettez-moi de remercier quelqu'un d'une façon plus chaleureuse. Je voudrais remercier chaleureusement le Père Jean-Paul Russel. Il a accompli le ministère d'administrateur diocésain avec une très grande fidélité et une très grande qualité. Il connaît tout le diocèse et c'est lui qui est... Alors, parce qu'il a fait un immense travail de qualité comme administrateur, mais aussi comme avant, parce que je crois que la maison diocésaine de Saint-Hilaire lui doit aussi beaucoup et qu'il a accompagné chaque pierre, chaque parpaing, chaque élément de la construction de son regard vigilant. C'est un bon bâtisseur. Et donc, il me sera un bon conseiller personnel afin de m'aider à bien faire mes premiers pas dans un diocèse que je ne connais pas du tout. Il sera ainsi mon conseiller pour moi. C'est simple. Il me faut aussi, dès maintenant, reconstituer la gouvernance du diocèse. Je remercie les deux vicaires généraux de Monseigneur Pascal Windsor, les Pères Gentil et Giret, d'avoir accepté de reprendre cette charge ad nutum jusqu'au 1er septembre. Ça va être fini les vacances pour eux. Alors l'expression ad nutum, ça vous voyez, et enfin peut-être pas. Ad nutum, ça veut dire que s'ils en ont assez de moi, ils peuvent dire j'arrête, ils sont libres. Et jusqu'au 1er septembre, c'est pour nous donner ensemble de pouvoir savoir comment continuer à travailler et quels conseils et quelle organisation mettre en œuvre à partir de la rentrée prochaine de septembre. Mais il faut toujours du temps pour savoir ce qu'il faut faire, il faut écouter et on a quand même toute notre vie devant nous, donc ça vaut la peine de ne pas aller trop vite, mais pas trop lentement. D'ici là, j'aurai appris, j'espère, à mieux connaître le diocèse et le presbytérium, et je pourrai savoir comment avancer. À l'issue de cette célébration, je vous le disais, vous êtes tous invités à partager un grand verre de l'amitié, que la beauté et la joie de cette célébration résonnent sur le parvis dans celle d'un partage fraternel. Je vais maintenant, à l'issue de la bénédiction finale que je vais vous donner, avec les évêques des diocèses de notre province ecclésiastique, faire le tour de la cathédrale afin de saluer et bénir chacun d'entre vous. Et ensuite, nous serons envoyés dans la paix du Christ et nous pourrons boire tranquillement le verre de l'amitié. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a béni cette terre du Poitou en y suscitant un grand témoin de la foi et il vous a donné part aujourd'hui au bonheur de sa gloire. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant de la vigueur qui animait Saint-Hilaire afin que vous puissiez vous consacrer à son
service et au service de vos frères et sœurs. Et que tous ensemble, stimulés par l'exemple et le soutien de ce maître, nous progressions d'un cœur joyeux dans la communion de l'Église. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.